Il est venu me prévenir que les étudiants déménageaient les salles de classe, sortaient les chaises et les tables. Bon, on savait ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'ils allaient bloquer les issues et effectivement, ça a été fait. Imaginons que le monde est un désert, que nous vivons dans ce désert, et que dans ce désert, il y a des oasis. Imaginons que nous en venions à penser que nous-mêmes, nous sommes le désert, des produits du désert, et que si nous ne pouvons pas vivre dans les conditions de vie qui sont celles du désert, c'est que quelque chose ne va pas. Imaginons pourtant que nous faisions l'effort de nous habituer à la vie dans le désert, au point que nous n'éprouvions plus aucun besoin d'oasis. Imaginons qu'à force de s'accommoder, on finisse par devenir de véritables habitants du désert, et que nous nous sentions bien chez lui, ayant perdu en même temps toute faculté de pâtir, de toute faculté d'agir. Mais, imaginons que nous refusions cette idée et que nous pensions que, comme dans tout désert, il y a aussi des oasis, ces domaines de la vie qui existent indépendamment des circonstances politiques et qui sont autant de fontaines qui dispensent la vie, qui nous permettent de vivre dans le désert sans nous réconcilier avec lui. C'est vrai que je crois que c'est plus excitant de voir le faire que de le faire. Imaginons alors que ce qui va de travers en nous, c'est le politique, c'est-à-dire nous-mêmes, mais dans la mesure où nous existons au pluriel, et non pas nous-mêmes dans ce que nous pouvons faire et créer en tant que nous existons au singulier. Par exemple, dans l'isolement comme l'artiste, dans la solitude comme le philosophe, dans la relation particulière privée de monde de l'homme à l'homme, telle qu'elle peut apparaître dans l'amour, ou encore dans un travail épanouissant, une passion. Mais imaginons que nous ne pourrions pas nous emparer de la question politique du souci commun du monde sans savoir y faire avec les oasis, sous peine sinon de dessécher et de devenir de vrais habitants du désert, à l'instar de ceux qui pratiquent classiquement la politique. Car la politique classique fait aussi partie du désert. Savoir y faire avec les oasis ne signifie pas fuir le monde du désert et le politique. Car lorsque nous fuyons, nous faisons entrer le sable dans les oasis. C'est ainsi que les oasis qui peuvent dispenser la vie sont anéantis lorsque nous y cherchons refuge. À vouloir habiter l'oasis, on la dessèche, on l'épuise. Comme par exemple, une certaine idée du couple où on demande à l'autre de combler l'absence de monde. Pourquoi sommes-nous là plutôt que pas ? Pourquoi y a-t-il des choses plutôt que rien ? Il y a peut-être un pari à faire, celui que si nous mettons en risque nos oasis, nos espaces d'insulation, nos bulles protectrices, que si nous les mettons en risque au point de risquer de les perdre, alors il se pourrait que le désert recule et que les surfaces d'oasis nous soient redonnées en double. Autrement dit, qu'est-ce que serait Isaac pour nous si nous étions des Abraham ? J'avoue, tu regardes peut-être pas le toit, mais... C'est maison quoi. Ouais. Trop cool. Là, ils nous a dit alors